Lumière et paix pour aujourd'hui. Une série de thèmes bibliques écrits par Joachim Dias avec la voix d'Antonio Sala. Thème 20. Marcher dans la lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Car le commandement est une lampe et la loi une lumière. Et la correction juste est le chemin de la vie. Psaume 119, verset 105. Proverbe 6, verset 23. La source de lumière. Qui a créé la lumière? C'était Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et il y eut des ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1, verset 1 à 3. Qui est la lumière du monde? C'est Jésus, car comme il l'a dit lui-même, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12. Qui d'autre peut être la lumière sur cette terre? Tous ceux qui suivent le Christ. En effet, il a dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut être cachée sur une montagne. » Matthieu 5, 14. L'œuvre de la lumière. Que faire de la lumière? Le plus sage est d'y marcher, de la suivre. Tout ce que nous comprenons des enseignements de Jésus doit être vécu, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Jean 12, 35. Qu'est-ce que ça donne de marcher dans la lumière? Une véritable communion et la purification des péchés, car si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Première épître de Jean 1, 7. Peut-on espérer recevoir plus de lumière? Oui, car le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore qui ne cesse de croître jusqu'au milieu du jour. Proverbe 4, 18. Et comment la lumière apparaît-elle? La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Psaume 97, 11. Que signifie la lumière est semée pour le juste? Si la lumière est semée pour les justes, ça veut dire que c'est précisément eux qui peuvent espérer recevoir plus de lumière. Plus une personne s'efforce de connaître la volonté de Dieu, en vivant de la lumière qu'elle possède, plus elle sera éclairée. C'est ce qu'enseigne la parabole des talents. À l'un, il donna 5 talents, à l'autre 2, et au troisième 1, à chacun selon ses capacités. Au serviteur négligent, qui n'appliquait pas le talent ou la lumière reçue, la lumière qu'il possédait lui fut retirée, car il fut jeté dans les ténèbres du dehors. Matthieu 25, 14 à 30. Existe-t-il des exemples bibliques des conséquences du rejet de la lumière et ou de l'acceptation et du suivi de la nouvelle lumière? Oui, il y en a plusieurs. Examinons-en 4. Balaam, un prophète, a insisté pour interroger Dieu sur ce qu'il lui avait expressément révélé. Cette expérience et ses conséquences nous enseignent qu'il est dangereux de rejeter la lumière que Dieu nous donne. 1er Roi 22, 1 à 36. Corneille, un centurion romain, était un homme sincère, et bien qu'il ne connaisse pas Jésus, ses prières furent entendues. Cependant, Dieu avait plus de lumière pour lui, et lui dit « Fais venir Pierre, il te dira ce que tu dois faire. » Quel est le résultat? Corneille et ses compagnons furent baptisés au nom du Seigneur. Acte 10, 3 à 6, 48. Nicodème, suite à ce qui a été présenté dans la note de référence numéro 7, et en utilisant le chapitre 80 de Jésus-Christ, examinez les résultats fascinants de cette entrevue apparemment ratée. Lorsque le Christ fut enfin élevé sur la croix, Nicodème vit en Jésus le Rédempteur du monde. Même quand il est mort, le corps du Christ était très précieux aux yeux des disciples. Ils voulaient lui donner une sépulture honorable, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre. Considérez l'exemple de l'apôtre Paul, un juif convaincu et très zélé, lorsque Jésus lui demanda « Saul, Saül, pourquoi me persécutes-tu » a-t-il demandé, terriblement étonné.
Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Son attitude de sincérité authentique envers la lumière rayonnée par Jésus lui permit de devenir le vase choisi pour porter le saint nom devant les nations, les rois et les enfants d'Israël. Ainsi, Saul, le persécuteur, il devint l'apôtre Paul, principal prédicateur et missionnaire du message de la croix, auteur notamment de 14 des 27 livres du Nouveau Testament, Actes 9, 4, 6, 15. Après les exemples bibliques du prophète Balaam, du centurion Corneille, du pharisien Nicodème et de l'apôtre Paul, voici le récent témoignage personnel du pasteur Ernesto Ferreira, relaté dans son dernier livre, La vérité chrétienne. Bossassi. Quel est le conseil de l'apôtre Paul à ceux qui sont confrontés à plus de lumière? Fort de sa propre expérience, l'apôtre est catégorique. Examinez tout, retenez ce qui est bon, et soyez nobles comme les Béréens qui recevaient volontiers la parole, examinant les Écritures pour voir si ce qu'on en disait était exact. Première épître aux Thessaloniciens 5, 21, Actes 17, 11. Pourquoi est-il important de ne pas rejeter la lumière lorsqu'elle nous frappe? Marchez tant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il s'en va. C'est donc dans la mesure où nous marchons dans la lumière que nous avons reçue, que nous risquons moins de marcher dans les ténèbres spirituelles. Jean 12, 35. Conclusion, l'Écriture sainte nous dit que Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Première épître aux Thessaloniciens 2, 4. À cette fin, il sème sans cesse plus de lumière sur notre chemin et nous pousse, par le Saint-Esprit, à l'accepter. Ne laissons donc pas la pression sociale, la tradition ou nos idées préconçues nous maintenir si longtemps, consciemment et volontairement, dans l'obscurité. Mais décidons résolument et courageusement de marcher dans sa merveilleuse lumière. Tel est l'appel de celui qui nous a aimés d'un amour éternel et qui nous attire aujourd'hui avec bonté. Écoutez ou lire les notes de référence 8 et 9. Note de référence 8. Nicodème et Joseph d'Arimathée ont offert une sépulture honorable à Jésus. Le disciple Jean et les femmes de Galilée étaient restés au pied de la croix. Ils ne pouvaient pas laisser le corps de leur Seigneur entre les mains insensibles des soldats et l'ensevelir dans une tombe déshonorante. Cependant, ils ne purent l'en empêcher. Il leur était impossible de gagner la faveur des autorités juives, et ils n'avaient aucune influence sur Pilate. Dans cette situation critique, Joseph d'Arimathée et Nicodème sont venus en aide aux disciples, tous deux membres du Sanhédrin et proches de Pilate. Riches et influents, ils ont décidé que le corps de Jésus aurait droit à une sépulture décente. Joseph alla hardiment trouver Pilate et lui demanda le corps de Jésus. La requête de Joseph a été acceptée. Alors que Jean était angoissé par l'enterrement du Maître, il revint avec l'ordre de Pilate concernant le corps du Christ. Et Nicodème est arrivé avec un mélange coûteux de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres pour son embaumement. Le plus honoré de Jérusalem n'aurait pu être plus respecté dans la mort. Les disciples furent surpris de voir ces riches princes s'intéresser autant qu'eux à la sépulture du Seigneur. Après l'ascension du Seigneur, alors que les disciples étaient dispersés par la persécution, Nicodème prit hardiment la tête. Il a utilisé sa fortune pour soutenir l'Église naissante, dont les Juifs espéraient l'extermination avec la mort du Christ. Au temps du danger, lui qui avait été si prudent et si incertain s'est montré ferme comme un roc, encourageant la foi des disciples et fournissant les moyens de faire avancer l'œuvre de l'Évangile. Nicodème a raconté à Jean le récit de cette entrevue, et il l'a transcrite sous sa plume, pour l'instruction de millions de personnes. Les vérités enseignées là sont aussi importantes aujourd'hui qu'en cette nuit solennelle, sur la montagne obscure, où le prince juif est allé apprendre, auprès du maître de Galilée,
Le chemin de la vie. DTN, chapitre 80. Note de référence 9. Témoignage personnel du pasteur Ernesto Ferreira. En partageant mon témoignage personnel sur la façon dont j'ai découvert la vérité chrétienne, je dois commencer par remercier Dieu pour le foyer où je suis né et j'ai grandi. L'instituteur de ma ville natale, Ericeira, dans le district de Lisbonne, était ouvertement anti-catholique. Pour éviter les inconvénients de leur influence, mon père et 5 autres parents catholiques louèrent une maison, la meublèrent convenablement et engagèrent un enseignant. Une école privée s'y développa alors avec 6 élèves, un nombre qui augmenta progressivement. L'enseignant s'appelait Venancio Pereira da Silva. L'école a été baptisée Escola Venanciana. À l'âge de 10 ans, après avoir passé le concours d'entrée au secondaire, je suis entré comme pensionnaire au collège S. Antonio, alors en activité à Tui, en Espagne. En 1928, j'entrai comme novice dans l'ordre franciscain et, après une année de noviciat, j'ai suivi le cours de philosophie, toujours à Tui, et le cours de théologie, de retour au Portugal, au couvent de Varatojo. En cours de philosophie, j'ai été profondément marqué par le professeur Luis Feliciano dos Santos. Son esprit méthodique nous a guidés dans l'organisation du travail intellectuel et, par ses discussions enthousiastes, basées sur la critique de la raison pure de Kant, qu'il s'agisse de jugements synthétiques a priori, contrairement à sa critique de la raison pratique, qui a mené à certaines positions du néo-kantisme français de Renouvier sur la question de l'immortalité conditionnelle. En cours de théologie, j'ai été profondément influencé par l'enseignement du professeur Leonardo de Castro, grand admirateur et défenseur de la théologie positive, adopté par Pierre Batifol, recteur de l'Institut catholique de Toulouse, et certains de ses collaborateurs. Finalement, en 1935, j'ai été ordonné prêtre de l'Église catholique et, dès lors, j'ai exercé légitimement le ministère sacerdotal, avec ses devoirs et privilèges respectifs, pendant 3 ans. Tout au long de ce parcours, j'ai acquis la conviction que certains paradigmes de la doctrine catholique étaient en contradiction avec la vérité révélée dans les Saintes Écritures. Et cette conviction est devenue une question d'honnêteté personnelle. En effet, comment pouvais-je honnêtement donner l'absolution sacramentelle à une personne qui, sincèrement, m'avait confessé, dans le sacrement de pénitence, les transgressions qu'elle avait commises en désobéissance à la loi de Dieu. Convaincu que l'existence du purgatoire est dénuée de fondements bibliques, comment pouvais-je honnêtement percevoir une rémunération pour célébrer des messes en faveur des âmes du purgatoire? Convaincu que les soi-disant saints endormis dans le Christ attendent la résurrection pour la vie éternelle, comment pouvais-je honnêtement percevoir une rémunération pour participer activement aux sermons et aux festivités en leur louange, comme s'ils étaient déjà dans la gloire céleste? Et, convaincu que l'ignorance biblique, la croyance sincère et l'expérience religieuse de millions de catholiques servent à soutenir le pouvoir ecclésiastique et politique du Vatican, comment pourrais-je, en toute honnêteté, ne pas exposer la vérité chrétienne à la lumière de la raison, de la révélation divine et d'une tradition extra-biblique d'origine humaine manifeste? C'est ainsi que, pour les raisons évoquées tout au long de ce livre, j'ai été délivré du mode de vie vain que j'avais reçu traditionnellement de nos ancêtres. Première épître de Pierre, 1, 18. Je continue de respecter la sincérité et l'expérience religieuse exemplaire de mes parents et des autres membres de ma famille, de mes anciens chefs religieux, enseignants et collègues de ministère, de nombreux catholiques et évangéliques auxquels je me sens lié par des liens d'amitié intime, et, en bref, des millions de croyants qui, partout sur la planète, pratiquent leur religion respective ou qui, sans en professer aucune, cherchent anxieusement à combler leur profond vide existentiel. La vérité chrétienne, page 285 à 287. Devant ce témoignage personnel éclairant et sincère,
il est pertinent de se demander comment Ernesto Ferreira s'est-il intégré à la communauté lorsqu'en 1938, il a cessé d'exercer le ministère sacerdotal avec ses devoirs et privilèges respectifs. Comment et où vous êtes-vous préparé à votre nouveau et fructueux ministère au service de l'Église adventiste du septième jour? Dans son livre mentionné plus haut, Ernesto Ferreira, dans un style humble et concis, nous dit succinctement « Depuis 1938, mon ministère au sein de l'Église adventiste du septième jour s'est consacré à des activités administratives et académiques et pendant de longues périodes à la direction du magazine Saoud l'Ar, du journal adventiste, du bulletin d'information adventiste, d'Angola et de Cine do Tempos. Depuis 1998, je collabore bénévolement avec la maison d'édition Atlantico et Servir. La vérité chrétienne, page NIN. Grâce à l'article de Paulo Sergio Macedo, paru dans l'Adventist Journal de juin 2013, citant Sandra Blackmer, nous avons une description plus détaillée et éclairante. Ernesto Ferreira a découvert le message adventiste en 1938, après avoir suivi des études bibliques auprès du pasteur Manuel Leal. Il a fait partie de l'équipe enseignante du cours biblique de Lisbonne de 1941 à 1944. Après l'acquisition de la Quinta de Santo Antonio, à Portalegre, il a continué à enseigner au séminaire adventiste de Portalegre de 1943 à 1945. De 1945 à 1945-1949, il a été directeur et professeur de cette institution. Durant l'année scolaire 1949 à 1950, il a travaillé au séminaire théologique adventiste de Washington, D.C., aux États-Unis. De retour au Portugal, la présidence de l'Union portugaise des adventistes du septième jour, poste qu'il a occupé de juillet 1950 à décembre 1957. De 1958 à 1968, il a servi l'Église en tant que président de l'Union angolaise des adventistes du septième jour. Durant son séjour en Angola, en plus de son travail d'évangélisation, il a accordé une attention particulière aux pasteurs et aux membres locaux, notamment à la formation personnelle et professionnelle. En janvier 1969, il a commencé sa deuxième présidence à la tête de l'UPASD, qui a duré jusqu'en 1974. Il a ensuite été appelé à être directeur du département de théologie et pasteur du collège adventiste de Sagunto, en Espagne, de 1974 à 1977, année où il a repris, pour la dernière fois, la présidence de l'œuvre adventiste au Portugal jusqu'à sa réforme en 1979. Après sa retraite, en janvier 1980, il est resté directeur du Collegio Infanta de Joana, à Lisbonne, 1995-1997. La vie d'Ernesto Ferreira a toujours été liée au travail de publications en Portugal, auteur de plusieurs livres et de nombreux articles. Son dernier ouvrage, intitulé A Verdade Cristiana, a été publié en avril 2012 à l'âge de 99 ans. Dans ce texte, il raconte pour la première fois son histoire personnelle de conversion et se sent motivé par le partage des fondements de sa foi. Voir Revista Adventista et Arautos de Boas Novas. Ernesto Ferreira est décédé en 2012 à l'âge de 99 ans, mais son souvenir et son influence n'ont pas disparu. Son exemple, son témoignage, ainsi que les divers livres qu'il a écrits et les nombreux articles publiés dans des magazines, continuent d'être une grande source d'enseignement et d'inspiration. Un autre fait incontournable pour la mémoire d'Ernesto Ferreira est la naissance de Teófilo Ferreira, de son mariage avec Irene Vieira en 1941 et d'Elia et Paulo Ferreira, de son mariage avec Odette Reis. La vie de Teófilo Ferreira
a été marqué par sa carrière de pasteur missionnaire, de théologien, d'enseignant et surtout de traducteur de la Bible. Voir l'article du professeur. A. Amorim et de Paulo Ferreira dans le magazine Adventiste d'octobre 2020. Ainsi, comme preuve que la lumière est semée pour le juste, psaume 97, 11, et que le sentier du juste est comme la lumière de l'aube, qui brille de plus en plus fort jusqu'au milieu du jour, Proverbe 4, 18, l'expérience exemplaire et le ministère fructueux du pasteur Ernesto Ferreira, ainsi que la carrière évangélique diversifiée de son fils, le pasteur Teofilo, se perpétuent en la personne de son petit-fils, le pasteur Paulo Ferreira, présentement à Bragance. Comme mentionné précédemment, ce témoignage puissant, humble et sincère du pasteur Ernesto Ferreira est très important et mérite d'être rendu public, que ce soit pour montrer comment le Saint-Esprit guide ceux qui désirent connaître et vivre la vérité chrétienne, ou pour montrer comment il peut être une aide précieuse pour quelqu'un qui, comme Ernesto Ferreira, a été convaincu tout au long de sa carrière que certains paradigmes des doctrines de son Église sont en conflit avec la vérité révélée dans les Saintes Écritures. Persister dans cette conviction relève de l'honnêteté personnelle. Que chacun réfléchisse et s'interroge, comme l'a fait Ernesto Ferreira. Comment puis-je continuer, honnêtement, à croire et à pratiquer de faux baptêmes d'eau en aspergeant les enfants, à écouter ou à demander pardon à un pécheur comme moi, à célébrer des messes pour les morts, à adorer des images de saints en attendant la résurrection, à profaner le jour du sabbat, ordonné et sanctifié par Dieu, etc. Comment puis-je